Lancé au mois de mai dernier, les grands travaux de construction d'un saut de mouton à Kinsuka Pompage, dans la commune d'Engaliema, touchent à leur fin. L'imposante structure est là, elle a pris toutes ses formes. Il ne reste plus que des petits travaux de finition pour que l'ouvrage soit ouvert aux usagers de la route. Maintenant, nous sommes au niveau du rechargement de la couche de base. Nous sommes au niveau du rechargement de la couche de base. Donc, si nous terminons, après les essais de la plaque, on va asphalter et puis nous terminons déjà la couche de roulement donc dans 2 ou 3 semaines. Il s'agit là d'une promesse, mais d'un cadeau du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population quinoise inscrite dans son programme d'urgence au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Cette réalisation en plus ou moins 6 mois à Kinsuka Pompage est l'un des plusieurs autres sauts de moutons en construction à Kinshasa pour désengorger les grands carrefours de la ville et amoindrir les embouteillages sur les grandes artères de la capitale. À l'époque, si vous quittez Mboudi à partir de 6 heures pour arriver à mon magasin Kitambola, ça va vous faire même 4 heures du temps. Raison pour laquelle son Excellence lui-même a décidé qu'on puisse faire des sauts de moutons juste pour éviter les embouteillages au carrefour des avenues tourisme et de l'école. Nous remercions le chef de l'État pour l'initiative qu'il a fait pour qu'on puisse faire des choses pareilles. Le saut de mouton de Kinsuka Pompage est long de plus de 200 mètres et d'une largeur de 7 mètres. D'une capacité de 60 tonnes, il aura 2 voies de passage de véhicules aller-retour. Selon les ingénieurs concepteurs, ce saut de mouton a une durée de vie d'une centaine d'années. Par ces documents validés, politique et stratégie industrielle, la République démocratique du Congo va jouer pleinement son rôle dans la promotion de la croissance et la réduction de la pauvreté. Cet instrument, qui est une valeur ajoutée dans les secteurs de l'industrie, permettra à la RDC d'être plus compétitive dans les concerts des nations, mais aussi d'amorcer un processus de convergence économique vers les pays de la région et les pays développés. Un motif de satisfaction pour le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Karongia, qui a clôturé ses travaux de 3 jours. Moi, je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre participation active. Après la validation technique, nous allons passer aux étapes suivantes, l'atelier national, mais également la défense de ces documents au niveau du gouvernement pour que la République démocratique du Congo soit fière d'avoir une politique industrielle. Le directeur général par intérim du Bureau national d'études et de planification industrielle, Innocent Bungaya, a salué la qualité de débat et la contribution pertinente des experts dans l'enrichissement de ce document. À ce stade, je peux vous rassurer que toutes les structures sous tutelle de votre ministère, ainsi que les délégués du ministère du Plan, pour veiller au respect du guide méthodologique d'élaboration des projets, afin de répondre aux besoins d'industrialisation de la République démocratique du Congo et de faire de notre industrie un vecteur de paix et de la stabilité par la création de la classe moyenne. Aussi, les participants ont été fiers d'avoir apporté leur expertise à l'élaboration de ce document. La République démocratique du Congo dispose d'un potentiel forestier énorme et incomparable en Afrique. Pourtant, cette richesse connaît une mise en valeur très timide. Le Conseil économique et social, qui va publier dans les jours qui viennent un avis sur la gestion des ressources forestières en République démocratique du Congo, a fait appel à l'expertise des 4 éminentes personnalités spécialistes en environnement. Ceci dans le but de donner la matière aux conseillers de la République pour enrichir cet avis avant sa publication. José Ilanga, directeur général des forêts, représentant du ministre de l'Environnement, a parlé du diagnostic du secteur forestier et perspectives de gestion. Il a présenté des mesures déjà prises et celles qui doivent être prises pour garantir une contribution de ces secteurs dans l'économie nationale. Et Silot Lubala, deuxième orateur, a expliqué comment la République démocratique du Congo exploite ses bois. Le
troisième orateur, le professeur Jean Lejoly, lui a exposé sur la gestion durable des forêts en République démocratique du Congo. Enfin, le professeur Ewango a parlé de l'état de la recherche sur les tourbières en République démocratique du Congo. Après ces interventions, les conseils de la République ont soulevé quelques préoccupations pour des éclaircissements en rapport avec ces secteurs forestiers. Une séance académique présidée par Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Au centre des échanges entre le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, et l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, il était question de la gestion des forêts, précisément celle de parcs nationaux, en vue d'un projet de développement en collaboration avec les fonds européens pour le développement. On fait en sorte de préserver cette forêt, mais en même temps de faire en sorte que les populations puissent en bénéficier, qu'on puisse aussi lutter contre la pauvreté, qu'on puisse préserver l'environnement et lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup. Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement, a par la suite échangé avec le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, au sujet de l'accompagnement médiatique des activités du ministère par la chaîne mère. L'essentiel de cette entrevue était pour le ministre de l'Environnement d'inviter la première chaîne publique en RDC par l'entremise de son responsable à fixer les modalités afin d'assurer la couverture médiatique de l'ensemble des activités de ces ministères, question de toucher un flux innombrable de population à l'échelle mondiale, car la RTNC est suivie de partout à travers la planète Terre. L'environnement est à la une pendant ces temps et il peut beaucoup faire. Sans la visibilité, la population congolaise ne saura pas ce qu'il est en train de faire ces temps-ci, qu'il a été prêt en m'invitant et en me proposant la signature d'un contrat avec la RTNC. Et je pense bien que dès demain, nous allons signer le contrat avec lui par l'entremise de son conseiller chargé de la communication. Mote Bandeko, merci Ndemo Yamina na Banda Kunabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba don naza ndeko na bino don naza na poto depuis Bambula Ebele don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandana biso bana Bandana na longwa na ya poto. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso, les pompe, et un muscle. Et à quand il coffre, mon thème à mon thème soit il coffre. Si koyo, mon thème à musala na modanini, ko poussa, ko tindika makila propre, na bamisisa minene, na bartère. Diabète est sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la mokuse. Ah, ils ont dit accident ou ekoya à tout moment. Ils ont brutal. Si que V est ali makambo a vaisseau, ba vaisseau ils ont dit artère, ba veine, ou ils ont un cerveau. Et puis C cérébral est ali makambo est ali cerveau, est ali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si on va classifier en mode 2, les amis balais. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à vous conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause à la zoto malamu et de qui blosso. Nyama mbisi na pondo. Merci. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. Wo ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati.
olingo makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV mais mabiso ndongo zo mabiso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.